Dans ma précédente exhortation de parole du jour, j'ai abordé le thème de la colère. La colère comme quelque chose qui nous concerne tous, je le crois, à un moment ou à un autre, à des degrés plus ou moins différents. Et j'ai parlé en même temps de cette question de la maîtrise de soi. Et j'aimerais justement continuer sur ce sujet, mais en parlant de quelque chose qui nous est cher, quelque chose même qui nous définit, qui est notre caractère. Voilà, mon caractère, c'est comme ça que je suis. C'est ma façon de penser. Et c'est le caractère, on a l'impression parfois que c'est notre identité. En fonction de notre caractère, nous agissons, nous pensons, nous décidons. Et je crois que nous avons besoin aussi de réaliser que Dieu est venu, lorsque Christ vient en nous, le Saint-Esprit vient habiter en nous, il y a quelque chose qui change et qui est extrêmement profond et qui s'appelle notre caractère. Ton caractère doit changer. Mon caractère doit changer. Et il nous est dit dans justement Galates chapitre 5, je vais commencer à lire à partir du verset 18. Cependant, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine, donc ce qu'on avait dire, les œuvres de la nature humaine, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns aux autres et en nous portant envie les uns aux autres. Dans ce passage bien connu de Galates 5, il nous est, mis en opposition deux attitudes, deux comportements, deux façons d'être. Une première dans laquelle on nous parle des œuvres de la chair, c'est-à-dire notre nature comme notre nature propre. Vous voyez, notre nature humaine. Et il y a, en parallèle de cela, notre nature spirituelle, c'est-à-dire ce que le Saint-Esprit produit en toi comme transformation. Et je crois que c'est fondamental de comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, ce que le Saint-Esprit va transformer en nous, c'est notre caractère. Et parfois on est attaché à notre caractère. Finalement, tu es devenu ce que tu es. Tu as développé cette façon de penser, de te comporter. Il y a toute une partie en toi qui relève de ce qui est inné en toi, de ce que tu as, de ce qui vient de tes parents, et puis il y a ce qui vient de ton éducation, il y a ce qui vient de tout ce qui est de l'acquis finalement, de tes expériences de la vie, tes souffrances qui ont fait que tu as développé justement une sorte de protection parce que peut-être qu'on te marchait dessus, ne te respectait pas et donc toi tu as commencé à t'endurcir et ça a développé aussi ton caractère. Où tu t'es dit, plus jamais on ne me dira cela. Et tout cela donc a développé notre personnalité, développé notre caractère. Et puis parfois justement on va chérir ce caractère parce que le mot caractère c'est ce qui va finalement, c'est la même racine que le mot caractériser. Je vais être caractérisé par ma personnalité, par ma façon de réagir, par ma façon d'être. Et c'est comme cela qu'on me reconnaît. Oui, sauf que lorsque tu as donné ta vie à Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Christ fait de toi une nouvelle créature. C'est-à-dire qu'il fait de toi une nouvelle créature, finalement, c'est pas ton corps qui est changé, c'est pas ta couleur de peau qui est changée. Donc si ce n'est pas ça qui est changé lorsque tu as rencontré Christ, qu'est-ce qui doit changer? Eh bien pour ma part, c'est mon caractère qui doit changer. C'est mon caractère qui doit être transformé.
Voyez, et lorsque dans Galates 5, 22, finalement, il nous est parlé du fruit de l'esprit, il nous est parlé de l'amour. Le contraire de l'amour, c'est l'égoïsme, l'égocentrisme. J'étais égoïste, j'étais égocentrique, mais maintenant, ça dans mon caractère, c'est changé, parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Je ne peux plus être égoïste et égocentrique et en même temps dire que, eh bien, j'ai ce fruit de l'esprit qui est cultivé dans mon cœur, qui est l'amour. Et donc, pour que en moi il y ait de l'amour, de la compassion, de la bienveillance à l'égard des autres, il faut que mon caractère soit changé. Il faut que ton caractère soit changé. La joie, c'est pareil. Il y a des gens qui sont toujours taciturnes. Ils sont toujours en train de se plaindre, toujours en train de murmurer. Voyez, même si des bonnes choses arrivent dans leur vie, ils vont toujours voir, comme dit l'expression, le verre à moitié vide. Voyez, et donc en fonction des circonstances, ils sont toujours là, en train de fluctuer, et puis même à tel point qu'on n'a pas envie de leur parler, parce que si tu dis que tu vas leur parler, ça va te gâcher la journée. Tristesse, une tristesse profonde. Il y a des gens qui sont tristes parce qu'ils ont appris une mauvaise nouvelle, mais il y a des gens qui sont tristes juste dans leur caractère, une sorte de caractère qui est, qui est sombre. Et là, eh bien, le fruit de l'esprit, c'est la joie. C'est-à-dire, la joie, c'est même quand il y a des circonstances difficiles, eh bien, je ne perds pas le moral, je reste et je demeure dans la joie. Mais ça, c'est pas, quelque chose de naturel. Il y a là, lorsqu'il nous est parlé là, c'est une joie qui est surnaturelle, parce que cette joie, elle fait partie du fruit de l'esprit. Donc, c'est une joie qui est spirituelle. Mais pour que je puisse entrer dans cette joie, il faut que mon caractère soit changé. Il faut arrêter de regarder toujours les choses comme en broyant du noir. Non, il faut que, Seigneur, tu changes mon caractère de ce point de vue-là. La paix. La paix. Comment es-tu dans ton caractère? Est-ce que tu es d'une nature angoissée? D'une nature stressée? Est-ce que tu es d'une nature à avoir de la crainte, de la peur, à toujours t'inquiéter du lendemain? Il y a des personnes qui ont ça dans leur caractère. Eh bien, le Seigneur dit, moi, je suis venu changer ton caractère. Je suis venu même te libérer de ton caractère. Et finalement, j'aime cette idée-là de ce que le Seigneur est venu me libérer de mon caractère. Pourquoi? Parce que lorsque nous ne connaissons pas le Seigneur, et même lorsque nous le connaissons, nous sommes attachés à notre caractère. Nous sommes fiers de notre caractère. Nous revendiquons notre caractère. Nous revendiquons notre personnalité. Moi, je ne me laisse pas marcher sur les pieds. Moi, je suis comme ceci. Moi, je suis comme cela. Et bien, le Seigneur te dit, ton moi là, moi, je vais le changer. Ton moi, je vais le transformer. Pourquoi? Parce que je veux que le fruit de l'esprit grandisse en toi. Mais le Seigneur te respecte et ne va jamais te forcer. Mais je crois que c'est vraiment l'intention, le désir du Seigneur. Et ça doit être notre désir. Ça doit être mon désir, que le Seigneur change mon caractère. Moi, j'avais un caractère timide. Et je suis heureux que que vraiment par l'action du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit grandissant en moi, cette timidité, elle est loin de moi. Et je ne me définis plus comme étant quelqu'un de timide. Ça, c'était mon ancien caractère. Je ne m'occupais pas tellement des autres auparavant. Mais le Seigneur a changé cela en moi et m'a donné de l'amour. Merci Seigneur parce que tu changes mon caractère. Et je ne veux pas m'attacher à mon caractère, mais je veux revêtir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, va dire l'apôtre Paul. Est-ce que tu es prêt, toi, à laisser le Seigneur changer ton caractère? Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, de Corinthiens 5, 17. Nous connaissons très bien ce verset, sauf que nous ne réalisons pas parfois la profondeur, c'est-à-dire la profondeur de la transformation qui va s'opérer en nous. Encore une fois, le Seigneur te libère de ton caractère. Et ça peut froisser, ça peut surprendre un peu, parce que, encore une fois, notre caractère, c'est ce qui nous caractérise. C'est par laquelle même toi tu te définissais. Mais le Seigneur a une autre définition de toi. Et je crois qu'il est important de rentrer dans la définition que le Seigneur a de chacun d'entre nous. Et dans cette définition, eh bien, il parle, je continue, de la patience. C'est dans ton caractère, tu dis, mais moi je suis quelqu'un qui est impatient, il me faut tout de suite, ça doit aller vite, etc. D'accord? Mais le Seigneur dit, ton impatience là, ça ne fait pas partie du fruit de l'esprit. Ça ne fait pas partie du fruit de l'esprit. Ce qui fait partie du fruit de l'esprit, dans ton caractère, ça doit être la patience. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, lorsque nous passons du temps dans la présence du Seigneur, lorsque nous méditons sa parole, mais surtout lorsque nous nous humilions et que nous décidons d'obéir, eh bien, Dieu commence à façonner ton caractère et pas le caractère des autres. Parce que très souvent, nous voulons que les autres changent. Nous voulons que les autres soient transformés. Lorsque nous sommes dans un groupe, nous regardons à l'autre. Seigneur, mais pourquoi il est comme ceci? Pourquoi il est comme cela? Alors que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est regarder
ton cœur et te dire, je veux faire grandir en toi l'amour pour les autres. Je veux faire grandir en toi la joie pour les autres. Je veux faire grandir en toi la paix. Je veux faire grandir en toi la patience à l'égard des autres. Je veux faire grandir en toi la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur. La douceur. Lorsque tu es en groupe, comment parles-tu aux autres? Comment te comportes-tu avec les autres? Et encore une fois, ton passé n'est pas une excuse. Ce n'est pas parce que tu as vécu certaines choses, ce n'est pas parce que tu as subi certains comportements, certaines réactions à l'égard des autres et que tu as développé des mécanismes de défense que tu dois accepter ton caractère. Et permets-moi de le dire de cette façon, ton mauvais caractère. Oui, parce qu'en chacun de nous, il y a des choses qui sont mauvaises dans notre caractère. Et si on ne le reconnaît pas, eh bien, on ne peut pas être transformé. Parce que, au contraire, si je le reconnais, si je reconnais que Seigneur, là, il y a des choses dans mon caractère qui doivent être transformées, agis en moi, transforme-moi, Seigneur, alors le Seigneur va agir. Et là encore, pas à coup de baguette magique, mais le Seigneur va agir à travers ton obéissance. Un exemple, la douceur ou la maîtrise de soi, ou la patience. Si tu es, au guichet à la poste, par exemple, et que tu dois attendre ton colis, et que tu vois que la personne de l'autre côté du guichet soit pris à différentes tâches, court à droite et à gauche, ou n'est peut-être pas très rapide, peut-être que c'est un stagiaire qui vient d'arriver, toi, tu ne dis rien, mais dans ton cœur, tu sens l'impatience qui commence à monter. Et là, c'est pas la prière qui va changer les choses. Non, ce qui va changer les choses, c'est que toi, tu dises à ton impatience, là maintenant, tais-toi, arrête, patiente, attends. Laisse le fruit de l'esprit grandir en toi. Voyez, Dieu ne fait pas tout à coup de baguette magique dans nos cœurs, mais ce que Dieu cherche, c'est notre collaboration. La collaboration. C'est-à-dire que toi, tu puisses faire ta part dans le domaine de la douceur. Il y a eu un problème avec les enfants. Et là, tu es prêt à monter sur tes grands chevaux pour montrer qui tu es, montrer comment tu sais réagir. Dieu ne va pas te donner, t'assommer pour que tu puisses expérimenter la douceur. Non. À ce moment-là, tu vas sentir le Saint-Esprit te parler. Et est-ce que tu vas fermer ta bouche? Et est-ce que tu vas dire, Seigneur, je préfère tourner 7 fois ma langue dans ma bouche, mais dire une parole qui vient de toi. À ce moment-là, Seigneur, donne-moi la capacité de donner une parole de douceur. Et vous voyez, finalement, là, ça va demander, là, notre cœur va se serrer parce qu'on a envie de réagir autrement. On a envie de réagir par notre nature humaine. Et le Seigneur va te dire non, tais-toi mon enfant, ne parle pas, réagis avec douceur. On va faire peut-être un petit tour là, du pâté de maison, et puis lorsque tu seras calmé, tu vas revenir et tu vas parler avec douceur. Et finalement, la capacité du fruit de l'esprit à grandir en toi va dépendre de toi, va dépendre de est-ce que tu as réellement le désir que ton caractère soit changé et transformé. Amen.